Pendant plus de 30 ans, un seul homme a dirigé l'Iran. Mais surtout, il a influencé une grande partie du Moyen-Orient. Et pourtant, très peu de gens comprennent vraiment son rôle. Cet homme, c'est Ali Khamenei. Qui est vraiment Ali Khamenei? Pour comprendre son pouvoir, il faut déjà comprendre une chose essentielle. En Iran, le président n'est pas le plus puissant, alors qu'en fait, le vrai pouvoir, il se trouve ailleurs. Il est détenu par le guide suprême, et ce poste, Ali Khamenei l'a occupé de 1989 à 2026. Contrairement à un président élu, le guide suprême contrôle l'armée, la justice, les grandes décisions politiques. En réalité, il a le dernier mot sur presque tout. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à la base, il n'était pas destiné à ce rôle. Mais après la mort de Ruhollah Khomeini en 1989, il est propulsé au sommet de l'État. Et à partir de là, il va transformer ce poste en véritable centre du pouvoir. Rester au pouvoir plus de 30 ans, ce n'est jamais vraiment un hasard. Ali Khamenei a utilisé plusieurs leviers. Le premier levier, c'est le contrôle des institutions. En Iran, toutes les institutions gravitent autour du guide suprême. Le gouvernement, le parlement, mais aussi l'armée. Le deuxième levier, les gardiens de la révolution. Ils renforcent énormément une organisation clé. Cette force militaire devient un outil de sécurité, un outil politique et même économique, un pilier de son pouvoir. Et enfin, le troisième levier, la répression. À plusieurs reprises, des mouvements de contestation émergent, mais ils sont souvent réprimés. Arrestations, censure, violence, ce qui permet de maintenir le contrôle du régime. En résumé, il ne gouverne pas seulement, mais il verrouille le système. Mais son pouvoir ne s'arrête pas à l'Iran. Sous Ali Khamenei, l'Iran développe une stratégie très particulière. Au lieu d'intervenir directement, il agit indirectement, en soutenant des groupes armés, des alliés politiques, des réseaux d'influence. Résultat, l'Iran devient un acteur majeur au Moyen-Orient, que ce soit au Liban, en Irak, en Syrie. Son objectif, étendre son influence, sans confrontation directe permanente. Maintenant, une question devient centrale. Pourquoi son règne est controversé? Le règne de Ali Khamenei divise profondément. Pour ses partisans, il est un protecteur de l'Iran, un symbole de résistance, un leader face aux puissances occidentales. Pour ses opposants, il incarne un régime autoritaire, une limitation des libertés, une répression interne. À cela s'ajoutent des sanctions économiques, des tensions internationales et de l'isolement du pays. En réalité, son héritage est profondément contradictoire. Donc en 2026, Ali Khamenei disparaît dans un contexte extrêmement tendu. Sa mort intervient dans une période de conflit majeur au Moyen-Orient. Et immédiatement, une question se pose. Qui va prendre le relais? Car concrètement, à un système classique, tout reposait sur une seule figure. Et sans lui, l'incertitude politique, les tensions internes et les enjeux de succession se présentent comme problème. Ce moment marque potentiellement un tournant majeur pour l'Iran et pour toute la région. Pendant plus de 30 ans, Ali Khamenei a façonné l'Iran comme un architecte du système, un système complexe, puissant et profondément contesté. Et aujourd'hui, une question reste ouverte. Que devient un pays quand celui qui le contrôlait disparaît? Pour ça, je vous laisserai réagir en commentaire pour répondre à cette question qui est plutôt intrigante. Comme toujours, je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter cette analyse. Le débat reste bien évidemment ouvert dans les commentaires tant qu'il reste respectueux et honnête.